Pierre, j'aimerais juste ajouter quelques mots. Ah ben, j'ai rien contre. Alors, les Fabiens ont été fondés par Sidney et Beatrice Webb. Mais en 1902, ils ont créé un club qui était appelé en anglais Coefficients. Et puis, ceux qui ont participé à ce club-là étaient Alfred Mackinder, H.G. Wells, Bertrand Russell, Oui. Lord Alfred Milner, Curieux. Leo Emery. Alors, Lord Alfred Milner, comme vous le savez, c'est lui qui a fondé Milner's Kindergarten, qui est la table ronde, soutenue par Cecil Rhodes. Et Leo Emery aussi, qui faisait partie de la table ronde. Et puis, c'est lui qui a aidé, je pense que ça aurait été Chaim Weizmann, à écrire la déclaration de Balfour qui a offert la terre d'Israël à par Lord. C'était par Lord Rothschild au premier ministre Balfour. Et qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est que Leo Emery avait deux fils. Un était John Emery, qui a été condamné pour trahison pour son travail avec les nazis. Et puis son frère, Julian Emery, est devenu un des dirigeants du Cercle Pinet. C'est curieux. Tout est lié. En fait, et une chose, on a officiellement aboli l'aristocratie en France en 1789. Mais en fait, on est passé d'une aristocratie de sang à une nouvelle aristocratie judéo, maçonnico-satanique. Enfin bref, on est passé d'une élite à une autre élite. Alors, je mets des guillemets. Bon. Mais véritablement, ces gens-là ont vraiment des idées, une permanence. Et effectivement, concernant la cité fabienne, il faut rappeler que cette cité fabienne, entre autres dans cette idée de gouvernance mondiale et d'un monde merveilleux qui consiste à remettre sur pied un nouvel Éden, il y a le principe de l'eugénisme aussi. Et rappeler que la première réunion donc eugéniste, c'est à Londres en 1912, et celui qui présidait cette réunion, c'était Lord Balfour, le même qui en 1917 va proclamer sous les ordres du gouvernement britannique l'existence d'un foyer juif en Palestine. En fait, véritable rédacteur de cette loi Balfour, c'est Alfred Milner, et c'est Carol Quigley dans son livre, donc dans le titre en français, enfin en anglais c'est Anglo-American Establishment, mais dans sa version française, et j'ai fait la préface de ce livre, Histoire secrète de guerre anglo-américaine aux éditions Culture et Racines, l'information était trouvée que c'était Alfred Milner, le véritable rédacteur de cette déclaration Balfour, en 1937. Et chose absolument incroyable, c'est se dire que ces informations de première main ne sont pas révélées, au même titre que, je crois l'avoir dit, la fameuse commission Peel de 1937, donc sous l'égide de la direction du gouvernement britannique, où Lloyd George dit bien que en 1916-1917, les élites sionistes américaines ont dit aux Anglais et aux Français, si vous reconnaissez un foyer juif en Palestine, eh bien, on fera en sorte que les États-Unis basculent de votre côté. Et la chose s'est faite, et comme a dit Lloyd George en 1937, lors de son audition à la commission Peel, et ils ont tenu parole. Voilà. Donc, c'est vraiment que les auditeurs qui vont écouter cette longue émission de plusieurs heures comprennent que tout est lié, les racines sont profondes, et que nous vivons vraiment le paroxysme du mal, mais mal ancien. Un complot ancien.